Qui dit catastrophe naturelle dit aide humanitaire. Cette aide peut prendre toutes sortes de formes, envoi de médecins, envoi de nourriture et ou tout simplement envoi d'argent. En quoi les sommes d'argent envoyées en Haïti par le FMI, par le CRIF, peuvent-ils impacter l'économie du pays? C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui avec notre ami Enomi Germain, économiste. Bonsoir Enomi. Alors bonsoir Serge et bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous regardent. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Là, nous parlons déjà de quelques millions, même quelques centaines de millions. Le FMI d'un côté, le CRIF de l'autre, mais le CRIF, c'est l'assurance, c'est un domaine... En quoi cela impacte l'économie du pays? Bon, alors, d'abord, pour le FMI, évidemment, c'est 224 millions de dollars américains, mais il y a une petite précision par rapport à ça, c'est que l'argent du FMI n'est pas spécifiquement pour répondre aux besoins du séisme, parce que cet argent s'inscrit dans un cadre global décidé par le FMI, en tout cas pour aider les différents pays du monde entier à se relever de la COVID-19. On parle là de 650 milliards de dollars américains pour le monde. Et Haïti a une quote-part au FMI. Quote-part, c'est comme si Haïti avait contribué à hauteur pratiquement de 224 millions de dollars américains. Eh bien, Haïti bénéficie des 224 millions de dollars américains pour faire face évidemment aux impacts économiques causés par la pandémie de COVID-19. Donc comme évidemment on est frappé par cette catastrophe naturelle, eh bien il y aura de toute façon des interventions qui iront dans ce sens-là. Mais cet argent-là n'était pas forcément pour les catastrophes naturelles. Maintenant, les 40 millions de dollars américains, ou plus précisément 39,9 millions de dollars américains de CICRIF, c'est, on va dire, une police d'assurance qu'il y a dans la Caraïbe pour les différents pays et pour aider les pays à faire face aux catastrophes naturelles, aux catastrophes climatiques ou globalement aux catastrophes naturelles. Donc, quand on reçoit une prime d'assurance, quand on reçoit une indemnité, c'est justement pour corriger les dégâts. C'est-à-dire que Haïti était victime du tremblement de terre qui a causé pas mal de dégâts sur le plan économique. Peut-être qu'on va voir ça tout à l'heure. Eh bien, cet argent-là va aider en quoi? C'est d'abord pour répondre aux besoins les plus urgents. Et quels sont les besoins les plus urgents? Il n'y a pas une évaluation exhaustive déjà, on est d'accord. D'ailleurs, c'est hier seulement que le gouvernement a lancé ce qu'on appelle le PDNA. PDNA, qui c'est le plan de relèvement et de développement national d'Haïti. Eh bien, mais les Nations Unies et la Banque mondiale ont identifié des secteurs prioritaire, qui c'est l'alimentation, parce que les gens ont besoin d'aliments, qui c'est deuxièmement la question de l'éducation, parce que de toute façon, il faut penser à la réouverture des classes, et troisièmement, il y a l'abri. Quand on dit l'abri, c'est-à-dire ces gens-là qui n'ont absolument rien, comment leur aider en quelque sorte. Donc, on ne peut pas parler d'impact sur l'économie nationale de cet argent, puisque cet argent est là pour, en tout cas, répondre aux besoins les plus urgents. Donc, on est dans la gestion de l'urgence. Après, la reconstruction, ce sera peut-être autre chose. Oui. Ce sera même certainement autre chose. Espérons que ce ne soit pas une réplique de 2010. Parce qu'en 2010, on a eu des promesses qui se chiffraient par milliards, dizaines de milliards. Résultat personne ne sait ni combien d'argent est rentré, ni surtout par quel chemin il est sorti. Alors, il y a un document, il y a un ensemble de documents sur la question, si vous voulez rapidement, je sais que ce n'est pas une question, c'est que, après le 12 janvier 2010, il y a eu une solidarité internationale. Une solidarité, écoutez, il y a eu plusieurs événements et les promesses équivalaient autrefois à 10 milliards de dollars environ. Les décaissements, d'après les documents, c'était donc autour de 6 milliards de dollars américains. En tout cas, plus exactement, c'est 6,04 milliards de dollars américains pour aider, le pays à faire face aux urgences, et deuxièmement, pour contribuer aux efforts, justement, de reconstruction. Par rapport aux urgences, vous et moi, nous connaissons justement le résultat. L'urgence n'a pas été bien gérée. Jusqu'à présent, il y a des gens qui ne sont pas relogés. Et d'ailleurs, il y a eu un rapport, d'une institution américaine, du Congrès américain, qui a dit qu'il y a une institution en Haïti qui a dépensé 1 milliard de dollars américains pour construire 6
abri d'urgence. C'est-à-dire qu'on a vu ça dans le rapport. On peut le citer, c'était partout, c'était la Croix-Rouge. Justement. Donc, c'est-à-dire qu'on est d'accord. Du côté de l'urgence, il n'y a pas eu de résultat. Et du côté de la reconstruction, on le connaît, le pays n'a pas été reconstruit. Jusqu'à présent, le pays est dans l'urgence de la reconstruction. Donc, ça a été une catastrophe 2010. Oui, non, mais ça, Enomi, là, on en est encore à essayer de faire le bilan en vies humaines. Ouais. Ça varie de 2000 à 12 000. C'est pas très sérieux. Bon, enfin, on sait que ce ne sera pas moins de 2000 et probablement aux environs de 10 ou 12 000. Donc pas d'impact marquant sur l'économie du pays. Ah bon? Les 200 et quelques millions du FMI, c'est sous forme de dons, ce sera par décaissement progressif. Comment ça se fait? Non, alors, il y a le gouverneur de la Banque centrale qui a donné une conférence de presse accompagnée du ministre de l'Économie et des Finances cette semaine sur la question. Ils n'ont pas donné les modalités. Ils ont dit que ces autorités ont dit que, écoutez, ils vont voir comment est-ce qu'ils peuvent négocier le décaissement. Mais ce qui est clair, c'est que justement, l'argent est accordé, la décision, elle est prise, étant donné que c'est une décision globale. Maintenant, pour le décaissement, c'est-à-dire comment ça va se faire, les modalités de décaissement, eh bien, on ne connaît pas encore à date. Bon, ben écoutez... Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre sur cette question, sur l'aspect catastrophe et économie du pays, le bilan enfin, autre chose qui me frappe, je me rappelle après Katrina, là actuellement, avec Ida qui a frappé les États-Unis, dans les 24 ou 48 heures, les autorités chiffraient déjà le montant des dégâts. Le montant des dégâts. Aujourd'hui, chiffraient le montant des dégâts. Évidemment. Ici, en Haïti, il n'y a absolument rien qui a été fait après combien? 2 semaines? Après 2 semaines. Maintenant, ce qu'on peut dire, comme vous parlez d'abord, on va venir sur, on va dire, une estimation des dégâts, peut-être puisqu'il y a la Banque mondiale qui a essayé de faire quelque chose. Maintenant, la première chose, c'est que quand on parle d'impact de ce séisme sur l'économie, il y a pour moi 2 aspects fondamentaux qu'il faut voir. D'abord, sur les ménages, parce que au fait, quand il y a une catastrophe comme ça, il y a un ensemble de ménages qui perdent justement leur activité. Donc ça veut dire automatiquement ce sont des gens qui sont basculés dans la pauvreté, d'autant plus que on parle d'une région dans laquelle les gens sont très vulnérables. D'ailleurs, cette région est moyennement plus pauvre que le reste du pays. D'ailleurs, dans la Grand'Anse, le taux de pauvreté est estimé à 80% déjà, et dans les NIP, c'est 67%, alors que dans le sud, le département du sud, c'est 66%. Pour une pauvreté globale en Haïti d'environ 66%. Autrement dit, la région est moyennement plus pauvre que le reste du pays. Donc, le premier impact, c'est en termes de pauvreté. Et d'autant plus que la Banque mondiale a estimé que les dégâts les dégâts concernent le secteur privé à 2 tiers. C'est-à-dire qu'un tiers des dégâts, c'est du côté du secteur privé, alors 2 tiers du côté du secteur privé, 1 tiers du côté de l'État. Donc, il y a des gens qui ont eu de petits boulots qui étaient des employés, mais ces gens-là perdent leur emploi. Donc, on va parler de conséquences en termes de pauvreté, puisque ce sont des gens qui sont désarmés par le tremblement de terre de leur activité économique en quelque sorte. Ça, c'est le premier aspect d'impact. Maintenant, le deuxième aspect, justement, c'est au niveau de l'économie nationale, puisque on parle d'une région qui pratiquait 3 activités extrêmement importantes pour le pays. D'abord, c'était l'agriculture. C'était une région qui pratiquait beaucoup d'agriculture. Oui. D'ailleurs, la majorité des produits agricoles typiques de ce pays proviennent de cette région-là. C'est-à-dire que l'agriculture est frappée et ça, justement, c'est un impact majeur. Deuxièmement, ils pratiquaient le tourisme, cette région-là, le tourisme, et après, il y a eu l'élevage. Eh bien, quand on prend les impacts au niveau de ces secteurs-là, ça va se ressentir au niveau national, puisque c'est une économie qui est supportée, en tout cas, très certainement par l'agriculture. Donc, on va ressentir les impacts au niveau national et on va avoir les résultats réels au niveau du PIB. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte que, écoutez, la croissance économique peut-être sera négative. D'ailleurs, le gouverneur
gouverneur l'a dit, c'est qu'une troisième fois de suite, une troisième fois, 2019, moins 1,7%, 2020, pratiquement moins 3,5%, alors qu'on va être en situation de croissance négative, évidemment à cause du tremblement de terre, évidemment à cause de la COVID-19 en plus. Donc là, quand on parle d'impact, mais il faut voir les impacts, au niveau des ménages, et deuxièmement sur l'économie de manière globale. Mais maintenant, on a parlé d'une estimation chiffrée justement des dégâts. Il y a la Banque mondiale et les Nations unies qui ont essayé de faire quelque chose. Ils ont dit qu'ils ont procédé à la cueillette des données par télésatellite. Ils ont dit qu'ils ont constaté que les impacts, les dommages, si vous voulez, et les pertes peuvent être estimés à 1,12 milliard de dollars américains. C'est-à-dire que c'est par télésatellite, ces données-là ne sont pas complétées. Quand les données sont complétées, pour moi-même, je pense que les dégâts vont être estimés à entre 35% et 40% du PIB national. Parce qu'il ne faut pas oublier, Mathieu, et dans cette région-là avait causé des dommages qui équivalaient à 32% de la richesse totale nationale, du PIB national. Le tremblement de terre du 12 janvier 2010 était autour de 120% du PIB. Moi, je pense qu'on sera aux alentours de 40% du PIB, c'est-à-dire des pertes qui dépassent peut-être les 3 milliards de dollars américains. Bon, oui, ça fait toujours très peur quand on passe des lions aux liards. C'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile, on a déjà du mal à imaginer. Bon, Enobi, merci d'être venu jusqu'à nous pour nous apporter ces éclaircissements sur ces questions monétaires, le rôle du FMI, du CECRIF et autres, et l'impact que ça peut avoir. Surtout donc sur le PIB. Merci beaucoup Enomi, à très bientôt. À très bientôt, le plaisir est pour moi, Serge. Voilà, c'était Enomi Germain, économiste, qui jetait un petit coup de projecteur sur quelques aspects économiques liés à ce tremblement de terre du 14 août.